Alors, bienvenue à l'InsurDay, la journée consacrée à l'assurance, à l'InsurTech, à l'Open Insurance et au travail collaboratif entre tous les acteurs autour de l'assurance. Alors, cette journée, elle est organisée par le pôle Finance Innovation. Pour ceux qui connaissent moins le pôle Finance Innovation, c'est le cluster de la finance digitale au sens large et donc de l'assurance digitale et de la FinTech et de l'InsurTech. C'est un cluster dans lequel il y a 600 membres, 400 TPE, PME, donc ce qu'on appelle des FinTech et des InsurTech, une soixantaine d'InsurTech, 120 grands groupes, donc assurance, banque, gestion d'actifs, 60 ETI, donc entreprises de plus de 250 personnes à 2000 personnes, et une vingtaine d'académiques. Donc dans ce cluster, on fait des projets collaboratifs, donc je vais en parler, je vais développer ça tout à l'heure, entre les assurances, les InsurTech, les académiques. Alors, Finance Innovation, c'est un événement comme aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, là, on a une salle plénière. On aura une séance parallèle à partir de 9h50. Vous allez voir, Peter va vous rappeler tout ça. Tout droit, là, en sortant, vous avez les sessions parallèles. Vous avez les stands et le buffet. Finance Innovation, c'est bien sûr un événement comme aujourd'hui. On a fait le NeoDay le 7 octobre sur les néobanques, l'InsurDay aujourd'hui. On fera le Finov le 8 décembre. Mais c'est aussi, depuis le 1er janvier 2021, 75 webinars et on aura 90 webinars au 31 décembre 2021. Donc il y a une activité très forte digitale qu'on a mis en place depuis le Covid et donc qui ne se tarit pas malgré la fin du confinement. Donc Finance Innovation, c'est 6 axes. La banque, la gestion et la finance d'entreprise, la finance immobilière, la finance solidaire, la gestion d'actifs et évidemment l'assurance. L'assurance au pôle est très présent historiquement. On a fait 5 livres blancs depuis le début du pôle. Le COMEX du pôle nous a demandé de transformer les livres blancs en working paper. Donc cette année, on va faire paraître 5 working papers, dont 2 en assurance. Il y aura une table ronde sur je crois en fin de matinée, je crois, sur les 2 working papers qu'on fera apparaître sur la plateformisation de l'assurance et sur l'assurance santé. Donc ces working papers, on va les appeler les cahiers de la finance digitale, bon, c'est évidemment aussi l'assurance digitale. Et donc l'idée du COMEX, c'était ça prenait quand même pas mal de temps de faire des livres blancs, il fallait un an et demi. Donc c'est de faire en temps réel un suivi de l'actualité et des domaines d'innovation prioritaires dans la finance et l'assurance digitale. Donc Finance Innovation se transforme en think tank, ce qu'il a, on va dire, think tank plus fréquent. Pour aller plus rapidement que la fréquence des livres blancs sur les working papers. Alors, ce que je voudrais annoncer ce matin, et c'est dans la lignée des travaux qu'on fait sur l'assurance depuis 2007, la création du pôle, c'est en fait la transformation de Finance Innovation de think tank en do tank. C'est important parce que les pôles de compétitivité ont été créés donc, en 2005 par l'État et en 2007 pour Finance Innovation, pour faire émerger des projets collaboratifs. Donc c'était ce qu'on appelait à l'époque le Fonds unique interministériel. On a eu pas mal de projets, 30 à 35 projets financés sur à la fois le FUI, mais sur les appels à projets Big Data. Il y avait pas mal de PSPC régions sur les différents appels à projets. Beaucoup en assurance. Moi, je m'étais occupé pendant une dizaine d'années, j'étais directeur de la R&D du pôle, de ces projets collaboratifs. Et c'est des projets sur lesquels il y avait des financements publics, très importants. L'idée de l'État, c'était de dire les acteurs ne travaillent pas assez ensemble, donc on va les subventionner pour travailler avec les TPE, PME, les grands groupes et les académiques. Alors, ce qui est intéressant, donc, en transformant le pôle de think tank en do tank, c'est en fait que ces demandes de projets collaboratifs, aujourd'hui, bon, depuis 2017, il y a beaucoup d'argent privé dans l'InsurTech, dans la FinTech, les levées de fonds ont grossi, donc il y a moins besoin d'intervention publique, et c'est vrai qu'il y a eu moins d'argent sur les projets collaboratifs. Mais l'idée, c'est à la demande de nos grands comptes membres du pôle, c'est de faire des projets collaboratifs sur lesquels il n'y aurait pas de financement public. Et ça, je pense que c'est intéressant de voir que cette demande vient de nos grands groupes. Moi, pendant 10 ans, j'ai accompagné les projets collaboratifs et c'était, honnêtement, il faut dire, c'était beaucoup les startups qui venaient me voir et qui disaient, voilà, je voudrais faire un projet sur la dépendance, sur l'assurance emprunteur, etc. Aidez-moi à trouver un grand groupe. Donc, c'était toujours un peu compliqué d'aller voir les grands groupes. Il y a les financements publics sont un peu compliqués, c'est long, ça dure longtemps. Et donc, les grands groupes du pôle nous ont demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des projets collaboratifs, mais plus rapides? Les projets collaboratifs de l'État, c'était 2 à 3 ans. Il fallait attendre 9 mois pour avoir la réponse. Et puis, il fallait monter le projet, c'était un peu lourd.
Donc là, l'idée, ça serait de faire un do-tank sur des projets de 6 mois à 18 mois, pas plus, vraiment dans l'action, et donc de monter ces projets à la demande des grands groupes et pas seulement des projets qui seraient subventionnés par l'État. Donc c'est très important de voir, je pense, en 10 ans, le changement de mindset parmi les grands groupes donc de la finance et de l'assurance, qui sont maintenant demandeurs de ces projets collaboratifs. C'est important, je pense, de continuer ces projets collaboratifs malgré la fin ou le tarissement de l'aide publique, parce que c'est ce qui permet d'être toujours en avance. Moi, quand je suis arrivé au pôle en 2010, on avait présenté des projets, par exemple, sur l'ISR, ce qu'on appelle aujourd'hui du big data appliqué à l'ISR. Donc, on avait présenté pas mal, aucun n'avait été financé. Ils avaient financé un projet d'assurance, la première session où j'avais présenté les projets. Et en fait, on avait 10 ans d'avance. Quand on voit aujourd'hui la finance verte, l'interopérabilité entre les différentes bases de données financières et extra-financières, on avait 10 ans d'avance. Et en réalité, en France, on a une culture de la finance digitale qui nous donne énormément d'avance. On est présent dans le IT Digital, on est présent dans H2020, on est présent dans InnoSup, on est présent dans plein d'appels à projets de l'État, de l'Europe. Et honnêtement, la France, on est très en avance par rapport à ce qui se présente au niveau européen. Sur la finance verte, sur l'open banking, sur l'insurtech, sur l'application des enjeux éthiques de l'algorithme. Enfin, honnêtement, souvent, on a labellisé les choses en 2010, 2011, 2012, 2013. On est largement en avance. Donc ça, je ne sais pas si les Français sont conscients de ça, mais il y en a une vraie culture de la finance digitale. Le seul pays réellement qui est meilleur, c'est l'Angleterre. Mais au niveau de l'Europe continentale, on n'a vraiment pas à rougir. On est très en avance et il faut continuer cette avance en travaillant dans des projets collaboratifs. Et ce qui est intéressant, c'est que les grands groupes se rendent compte de ça. Il y avait quand même une culture chez les grands groupes de dire bon bah voilà, l'innovation n'est pas forcément prioritaire, je gagne bien ma vie en innovant pas forcément. Là maintenant, il y a un changement de mindset, un changement de culture. Le digital, il y a une accélération du digital avec le Covid, et c'est les grands groupes qui sont demandeurs de ce type de projet collaboratif. Alors, ces projets de do-tank, l'idée, ça serait de faire des POC, des MVP, donc des choses concrètes, donc pas seulement, je dirais, de la théorie, mais de la pratique. Alors, pour l'instant, il y a 3 thèmes qui ont été lancés, mais évidemment, on est à l'écoute d'autres thèmes. Donc, évidemment, le thème de la dépendance, qui revient toujours. On avait fait 3 ou 4 projets collaboratifs sur la dépendance dans l'histoire du pôle. Un projet aussi de comment intégrer à l'assurance emprunteur l'immobilier durable. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des produits d'assurance emprunteur qui intégreraient le caractère durable de l'immobilier? Donc ça, c'est un sujet qui intéresse nos grands groupes. Et aussi, tout ce qui est échange de données. Moi, je me souviens, on avait présenté en 2011 ou 2012 des projets collaboratifs sur l'échange de données entre assureurs, réassureurs, pouvoirs publics. Donc là, il y avait eu des fins de non-recevoir très fortes de tous les côtés. Donc là, c'est des sujets qui reviennent. Donc comment interopérabiliser les données entre assureurs, réassureurs et en open data. Il y a énormément de données en open data qu'on peut utiliser. Donc si vous êtes intéressé par ces projets collaboratifs, que vous soyez un assureur, un réassureur, une insurtech, un académique, vous pouvez donc contacter Peter, Nicolas ou moi. On vous répondra vite et on veut mettre ça en place rapidement. Autour du comité de sélection assurance, on a mis en place donc, le groupe de travail pour faire les working papers. Donc, on va mettre en place aussi ce do-tank. Donc, bienvenue donc, aux membres du pôle assureurs insurtech qui souhaiteraient faire des projets collaboratifs avec nous. Bienvenue aussi aux assureurs, je vois certains dans la salle, anciens membres du pôle. Bienvenue si vous souhaitez travailler avec nous sur les projets collaboratifs, avec les insurtech, avec les académiques. Je vois aussi certains assureurs qui ne sont pas membres du pôle, bienvenue à eux aussi. C'est important de collaborer pour l'innovation, car c'est ce qui permettra de rester donc à jour et en avance en termes d'innovation et surtout d'application de l'innovation. Voilà, donc je vais laisser la parole à nos speakers. Je remercie les organisateurs de l'événement, donc gros événement, donc Peter Elias qui est ici, Clément que je ne vois pas qui est ici, et Edwin qui est pas loin, qui ont donc à la fois organisé cet événement, à la fois sur le contenu, sur trouver les sponsors et sur la logistique globale de l'événement. Donc merci à eux, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Ayez toujours à l'esprit le fait d'émerger des projets collaboratifs. Alors ça peut être des projets bilatéraux, donc c'est plus simple, il n'y a pas forcément besoin du pôle.
une assurance qui travaille avec une InsurTech, mais aussi des projets multilatéraux. Donc dans les projets collaboratifs qu'on a fait historiquement, il y avait 7 personnes, 5 personnes, 2-3 académies, 3-4 startups. Donc c'est là où le pôle peut avoir une valeur ajoutée de mise en relation et de suivi du projet. Je vais laisser la parole maintenant à Florence Lutzmann de la FFA. Donc la FFA a toujours soutenu le pôle finance innovation depuis le début, très significativement au début du pôle. C'est ce qui nous a permis de financer les 5 livres blancs dont on vous a parlé. On va laisser la parole à Florence qui va nous donner un petit peu les éléments de la FFA relativement à l'assurance et à l'innovation dans l'assurance. Merci à tous et bonne journée.